Bon alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est un carpodrome relativement neuf. Je pense que les éches de base, de toute façon, dans un carpodrome, quel qu'il soit, ce sont les pellets de différents diamètres. Là, en l'occurrence, c'est du 2 mm. Ça existe 2, 3, 4, 5, voire 7 et plus. L'amorçage avec le 2 mm, ça permet d'avoir un grand nombre de pellets qui marquent la vase et qui sont relativement petits. Ça maintient les carpes longtemps sur le coup pour qu'elles les trient. Le maïs, bien sûr, qui, où qu'on soit dans le monde, les carpes et les gros poissons aiment cette graine-là. C'est jaune, c'est attractif au terme de couleur, c'est très sucré. Et bon, voilà. Et puis, quelques petits vers de terreau. Alors, l'amorçage en carpodrome, par rapport à un amorçage classique, théoriquement, dans un carpodrome, on n'a pas à amorcer pour faire venir les carpes à nous. Théoriquement, il y a suffisamment de carpes, il y en a partout. Donc, on fait un amorçage plutôt pour déclencher la concurrence alimentaire. Tout ça pour dire qu'on ne va jamais amorcer avec des boules d'amorce, mettre 10 ou 15 boules au fond. On va être beaucoup plus discret à l'amorçage de base. Et ensuite, au fur et à mesure des touches, si on a vraiment beaucoup de poissons sur le coup, on va leur donner à manger régulièrement pour qu'elles restent là, parce que si elles viennent très nombreuses, si on a amorcé très peu au départ, elles vont vider le coup très rapidement. Donc souvent, on va commencer par un fond de coupelle de pellets. Enfin moi, c'est ce que je fais souvent, avec 3-4 grains de maïs. Alors attention, ces pellets sont très gras et plus ils sont petits, plus ils ont tendance à flotter par la capillarité. Donc avant de les immerger, on va les tremper dans l'eau pour les laver un petit peu. Alors soit on peut les laver au départ, soit on peut le faire au fur et à mesure. Moi je préfère le faire au fur et à mesure parce que ça leur permet de continuer à travailler très rapidement sur le fond. Si on les fait gonfler, ils travaillent beaucoup moins sur le fond. Par contre, si on veut descendre des vers de terreau coupés, par exemple, ou si on veut descendre des asticots qui aillent très rapidement sur le fond, ça peut nous permettre de les agglomérer. Donc c'est une autre façon de pêcher. Mais moi, je préfère partir au départ avec des pellets sèches et que je vais humidifier très légèrement avant de les immerger. Voilà. Alors un fond de coupelle comme ça, pour moi, ça suffit. Tout à l'heure, je vous parlais de la compatibilité des cannes de bordure et du large. Au niveau du kit coupelle, là, c'est encore plus important. On a un seul kit coupelle qui correspond à la longueur de nos kits, qui s'adapte sur les deux cannes. Et on peut aller, avec ce kit, amorcer le coup de bordure avec la canne de bordure et amorcer le large avec la canne du large. Ça aussi, c'est très important. Donc, je vais commencer par le large. Voilà. Alors, par rapport, c'est très simple d'être très précis. On a choisi une longueur de canne avec le sondage et on a un repère en face, un repère fixe, un arbre, une fleur caractéristique, un caillou, quelque chose de fixe, bien sûr, pas une voiture ou un bateau qui pourrait s'en aller pendant le courant de la pêche. Hein. Voilà, alors donc on arrive là sur le coup, on prend un peu d'eau, on brasse un peu tout ça et à ce moment-là on vide la coupelle. Voilà. Là les pellets vont tous couler. Alors que si on ne fait pas ça, il y en a quelques-uns qui vont rester en surface et qui vont au gré du vent se balader, couler au fur et à mesure et donc détériorer un petit peu la précision de notre coup. Un fond de coupelle pour le large, et on va faire exactement pareil pour la bordure. Un fond de coupelle de pellets, quelques grains de maïs. On les humidifie en tapant la coupelle dans l'eau. Hop, et on renverse le tout. Voilà. Voilà, les deux coups sont prêts. Alors comme je disais tout à l'heure, moi j'ai choisi de pêcher de façon très simple. C'est un carpodrome relativement neuf. Les carpes n'ont pas été encore trop attaquées. Donc le maïs, le ver de terreau et puis la base pellet est quelque chose de pire que classique. Mais bon, il faut quand même savoir que les carpes sont complètement omnivores et on peut prendre des carpes quasiment avec tout. On en prend avec le jambon, on en prend avec la pâte, on en prend avec des asticots, on en prend... Enfin, c'est récemment, ça vient de Belgique, certains Belges se mettent à pêcher avec des coquillettes. On peut pêcher avec des pois chiches, on peut pêcher avec des petits pois.
Bon, elles sont complètement omnivores. Si on leur présente un appât comme il faut, elles sont susceptibles de manger de tout. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on a fait un amorçage très restreint à un fond d'une grosse coupelle. Donc dans ces cas-là, on va entretenir quasiment systématiquement le coup et entretenir cette concurrence alimentaire qu'on veut créer entre les poissons qui sont venus sur le coup en additionnant systématiquement sur la ligne qui est en train de pêcher quelques grains de maïs. Donc pour ce faire, on va utiliser une coupelle de sion qui se clipse sur le sion en la serrant, voilà, comme ça, qui va être positionnée à une vingtaine de centimètres du bout du sion. Et systématiquement, quand on va aller mettre à la ligne à l'action de pêche, on va mettre 2 ou 3 grains, 2 ou 3, si on pêche au maïs, 2 ou 3 grains de maïs. Et ce qui fait que les carpes vont voir tomber 2 ou 3 grains, et au milieu, le grain qui est armé sur l'hameçon. Et ça va créer encore plus cette concurrence alimentaire systématique, puisque systématiquement, dès qu'on mettra la ligne dans l'eau, on aura 4-5 grains, 3-4 grains qui vont tomber à côté du maïs. Voilà, on positionne la ligne, on lâche 3-4 grains, voilà, et on descend la ligne vraiment à l'aplomb là-dessus. Et au bout d'un moment, les carpes vont avoir l'habitude de voir arriver les grains de maïs qui descendent. Donc on va simuler ça en faisant des relâchés relativement nombreux, en soulevant la ligne et en la repositionnant, comme si le grain venait d'être lâché de la coupelle. Puisque c'est une amorce d'excitation, on fait 4-5 relâchés et si on n'a pas de touche, on revient avec la coupelle de sion. De temps en temps, dans la coupelle de sion, on peut aussi mettre c'est ce que je viens de faire, quelques micro-pellettes aussi. Et à ce moment-là, on fait comme on a fait avec la coupelle normale. On les immerge un petit peu pour qu'ils coulent. Voilà, on positionne les pellettes exactement où on pêche. Il n'y a rien de plus précis qu'un amorçage comme ça. Alors, une chose importante, en fonction de ce coup, on a choisi de faire 2 coups, parce qu'il y a un coup qui est très marqué sous cette vorgine qui avance d'au moins 2 mètres dans l'eau. Il est évident que les carpes se protègent là-dessous, voire vont dessous pour attendre les chenilles, tous les petits insectes qui tombent des branches. Donc on a fait un coup là. Ce que je voulais dire, c'est que pendant qu'on est en train de pêcher au large, il est important de temps en temps d'aller porter une coupelle pour entretenir ce coup, puisqu'on ne le pêche pas et on n'a pas l'action de la coupelle de sion comme on peut l'avoir au large. Si on ne fait pas ça, il se peut que le temps qu'on pêche au large, quand on arrive, le coup soit vide parce qu'on n'en a pas mis beaucoup au départ. Et si 2-3 carpes passent, elles peuvent vider le coup. Donc il faut l'entretenir régulièrement jusqu'au moment où on va aller le pêcher. Et là aussi, on le pêchera avec une coupelle de sion, ce qui nous permettra de le réapprovisionner au fur et à mesure que l'on pêche. Et voilà.